Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Voilà, c'est la dernière vidéo de la série de questions pour l'interrogation écrite de l'examen du permis de conduire catégorie C. Alors, sur cette vidéo, on fera les fiches de 17 à 20. C'est parti. Première question. Vous suivez un véhicule dont les dispositifs réfléchissants sont triangulaires. Ce véhicule est probablement un véhicule isolé. Vrai ou faux? Faux. La rémunération mensuelle d'un conducteur salarié peut être calculée en fonction de la charge transportée pendant le mois. Vrai ou faux? Faux. Parmi les types de graissage moteur, il existe le graissage par pression. Vrai ou faux? Vrai. Je circule avec un véhicule mesurant 2,30 m de large. À hauteur de ce signal, puis-je continuer sur cette route? 2,30 m, oui. Question numéro 5. En règle générale, de quelle longueur maximale un chargement muni d'une signalisation réglementaire peut-il dépasser l'arrière du véhicule? 3 mètres. Question numéro 6. Comment s'appelle le document qui doit accompagner la marchandise lors de tout transport pour compte d'autrui? La lettre de voiture. Lettre de voiture. Question 7. Vous conduisez un tracteur solo de 19 tonnes de PTAC et 38 tonnes de PTARA. À quelle vitesse êtes-vous limité sur route à sens unique prioritaire? 80 km/h. Pendant une pause, êtes-vous autorisé à ranger le chargement du véhicule? Non, pas pendant les pauses. Quelle est la catégorie du permis exigé pour conduire un véhicule de transport en commun comportant 45 places circulant à vide? C'est le permis catégorie D. En cas d'accident dans lequel votre véhicule est en cause, les forces de l'ordre peuvent-elles saisir votre carte conducteur? Bien sûr, oui. Voilà pour la fiche numéro 17. On passe à la suite. Le circuit électrique alimentant le chronotachygraphe est-il indépendant du circuit alimentant le coupe-batterie? Oui. La rémunération mensuelle d'un conducteur salarié peut être calculée en fonction de la distance parcourue pendant le mois. Vrai ou faux? Faux. Au-delà de quel taux de surcharge en pourcentage le camion pourra-t-il être immobilisé jusqu'au déchargement de l'excédent? Alors, c'est 5%. Question numéro 4. Ce signal m'annonce-t-il une voie de détresse qui sera située sur ma gauche? Là, c'est sur la droite. Alors, non. Question numéro 5. Vous conduisez un camion de 2,50 m de large ne comportant pas de caisse réfrigérée. Votre chargement peut-il atteindre 2,60 m de large? Non. C'est interdit. Question numéro 6. Faut-il un seul certificat d'immatriculation pour un ensemble de véhicules constitué d'un camion de 19 tonnes de PTAC auquel on a attelé une bétonnière sur roue de 400 kg? Oui. Question numéro 7. Alors, une huile multigrade classée SAE 20W40 peut être utilisée uniquement en hiver? Non. Si dans la même journée, vous conduisez un véhicule avec un chronotachygraphe numérique après avoir conduit un véhicule avec un chronotachygraphe à disque, devez-vous conserver le disque avec vous? Oui, bien sûr. Question numéro 9. Un véhicule isolé de 26 tonnes de PTAC doit comporter à l'arrière un ou des disques de limitation de vitesse. Quels sont là où les vitesses indiquées à l'arrière de ce camion? Alors, c'est 80 et 90. Dernière question.
Avec votre véhicule, vous avez détérioré des panneaux de signalisation. Devez-vous obligatoirement le signaler à votre compagnie d'assurance? Oui. On passe à la fiche numéro 19. Alors, première question. Quelle est la périodicité des vérifications techniques obligatoires pour les chronotachygraphes? C'est 2 ans. Le contrôle technique, le contrôle, pardon, et le remplissage du circuit de refroidissement s'effectue plutôt moteur chaud ou moteur froid? Moteur froid. Question numéro 3. Je circule à vide avec un véhicule de 5 tonnes de poids à vide et de 15 tonnes de PTAC. À hauteur de ce signal, puis-je passer? Non. Question numéro 4. Au-delà de quel tonnage les camions sont-ils concernés par les interdictions de circuler de fin de semaine? Alors 7 tonnes 5. Question numéro 5. Le chargement d'un véhicule peut-il dépasser 4 mètres de haut? La hauteur, oui. 6. Que signifie la mention tir placée sur une plaque à l'arrière du véhicule? Alors, le tir, c'est transit international routier. Transit international routier. Question numéro 7. Vous conduisez sans vous arrêter depuis 8h40 ce matin. Il est 12h40. Êtes-vous en infraction? 4h, non. Si vous avez à imprimer un ticket à partir d'un chronotachygraphe numérique, devez-vous inscrire votre nom sur le ticket si votre carte conducteur est retirée de l'appareil au moment de l'impression? Non. En cas de récidive de grand excès de vitesse, une suspension du permis de conduire peut être assortie d'un permis limité à la conduite professionnelle, permis blanc. Si l'infraction a été commise avec la voiture personnelle du chauffeur, vrai ou faux? Faux. Dernière question. Les accidents corporels entre un poids lourd et une voiture sont majoritairement des accidents avec des véhicules circulant dans le même sens. Vrai ou faux? Vrai. Voilà pour la fiche 19. On passe à la fiche 20. En cas d'obligation, une paire de chaînes à neige doit être montée sur les roues motrices ou sur les roues directrices. Alors, motrices. En règle générale, les véhicules lourds utilisent 2 batteries de 12 volts elles sont montées en série. Question numéro 3. Ce signal peut-il concerner les véhicules transportant une faible quantité de produits polluants? Oui. Question numéro 4. Vous conduisez un camion de plus de 3 tonnes 5 de PTAC. En règle générale, quand débute l'interdiction de circulation en fin de semaine? Alors, c'est le samedi 22h. Samedi 22h. Question numéro 5. Vous transportez du béton liquide. Votre camion isolé comporte 4 essieux. Lors de la pesée, avant de partir, le ticket annonce 32 tonnes 800. Avez-vous le droit de prendre la route? Alors, 4 essieux. Non. Question numéro 6. La dernière visite technique de votre camion date de 8 mois. Êtes-vous en infraction en le conduisant? Non. Vous venez d'obtenir votre permis C. Pouvez-vous conduire un véhicule équipé d'un chronotachygraphe numérique avant d'avoir reçu votre carte conducteur? Non. Après 4h30 de conduite, continue. Quelle est la durée minimale de la pause que vous devez respecter? 45 minutes. Question numéro 9. Après l'obtention hors diplôme professionnel de votre
Premier permis de conduire du groupe lourd. Devez-vous obligatoirement suivre une formation initiale minimale obligatoire, la FIMO, pour le transport des biens dans des buts privés? Alors, c'est non. Dernière question. Si une partie de votre chargement est tombée sur la chaussée, par quel dispositif obligatoire devez-vous prévenir les autres usagers? Alors, avec le triangle de présignalisation. Voilà pour les fiches d'interrogation écrite de l'examen de permis de conduire, catégorie C. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout et merci de vous abonner et aller voir mes autres vidéos où j'explique un peu tout ça.